C'est reprise. Sur le vote de l'amendement 646, je suis saisie par le groupe Nouvelle Gauche d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. On vient de recevoir celle du GDR, donc vous pouvez juste dire... Monsieur Meignet, vous avez demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Nous en avons beaucoup rediscuté, mais nous ne tomberons pas dans le piège. Cet amendement a été discuté d'abord dans le cadre de la Commission des finances, parce que cet amendement avait été jugé initialement relevé du PLF, comme ça avait été le cas toutes les années précédentes. Il se trouve que, après discussion, il a été jugé que le meilleur appareil législatif pour cet amendement était cette année le PLFSS. Aussi, nous l'avons discuté, évidemment, nous l'avons travaillé à de multiples reprises au sein du groupe. Il n'était pas prêt, pas arbitré entre nous pour la Commission des affaires sociales, c'est un fait. Mais il a été retravaillé et est passé en Commission des affaires sociales mardi au titre de l'article 88. Par ailleurs, l'amendement était public depuis son dépôt vendredi. Je crois que les autres groupes d'opposition ne se privent pas de poser régulièrement des amendements en séance qui n'ont pas été discutés en commission. C'est encore le droit parlementaire, messieurs et mesdames nos collègues qui veillaient à le rappeler aussi souvent. Donc, nous maintenons cet amendement qui est gagé et nous le voterons au titre du groupe de La République En Marche. Je vous remercie. Merci. Monsieur Vallot a demandé la parole. Non mais très bien, enfin, on avait assez peu de doutes sur votre décision, compte tenu de votre capacité à écouter l'opposition. Mais je veux dire, on n'a pas le ministre en charge des comptes publics. On n'a pas l'avis de la commission des finances. Je veux dire, est-ce que vous avez le sentiment d'être éclairés les uns et les autres? Je veux dire, c'est quand même un problème. Je veux dire, vous avez quand même conscience du fait qu'on est un Parlement institutionnellement faible. On n'est pas obligé de s'affaiblir nous-mêmes. Donc voilà, je vous demande, surtout que peut-être qu'on sera pour. Peut-être qu'on sera pour. Je veux dire, vous allez avoir une loi sur les entreprises, sur la participation salariale. Bah, remettez-le à ce moment-là. Et étudions-le ensemble, sérieusement. Merci. Monsieur Dharréville a demandé la parole. Oui, sans reprendre ce qui vient d'être dit par mon collègue Vallot, je pense que la sagesse serait effectivement au minimum de se donner un peu de temps. Nombre de décisions ont été prises, d'attendre le retour en deuxième lecture, etc. Pourquoi vous ne le faites pas sur ce sujet-là? Pourquoi vous précipitez de la sorte? J'ajoute 2-3 éléments de contenu. La mesure avait été déjà mise en œuvre à partir de 2015 dans la loi dite Macron, à son article 34, avec un allègement fort. Et ensuite, dans la loi de finances pour 2017, la majorité de l'époque avait partiellement tiré les conclusions de cette baisse outrancière du taux en le rehaussant à 30% contre 20%. C'est votre proposition aujourd'hui. Vous voulez en fait revenir en arrière sur une disposition qui a à nouveau été votée en 2017. Donc voilà, tout ça n'est pas très sérieux et surtout, ça va coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Ça va coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Merci. Monsieur Dor a demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, on tourne en rond où on a l'impression que ça a failli se terminer en queue de poisson, cette histoire d'amendement. Simplement vous dire, chers collègues, que l'article 88, c'est simplement une commission d'enregistrement. Il n'y a jamais de débat. Or, il est de bon ton, en général, que les amendements dont on discute ne court-circuitent pas la commission ad hoc, c'est-à-dire la commission des affaires sociales. Or, en commission des affaires sociales, personne n'a rien vu de cet amendement. Alors, vous parlez de la commission des finances peut-être, mais la commission des affaires sociales est responsable du projet de loi de finances de sécurité sociale. Alors,
bien entendu, c'est un peu regrettable, il n'y a que le gouvernement qui peut déposer en bonne et due forme un amendement en séance. Ce sont les règles de l'Assemblée nationale. Après, si un député veut déposer un amendement en séance, il passe par l'article 88, mais le rapporteur ne le prend en général jamais. Voilà. Donc, je pense qu'il faut arrêter là cette partie de ping-pong. Merci, Monsieur Dor. Madame Dubié a demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je crois en effet qu'il serait raisonnable de ne pas prendre de décision aujourd'hui et d'attendre effectivement les débats spécifiquement sur l'épargne salariale. Tout simplement parce que ce débat, nous l'avons déjà eu dans la précédente mandature, lors de la loi Macron et lors de la loi des finances de 2017. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai trouvé quelques éléments qui disaient que quand on passe d'une fiscalité de 30% à 20%, on peut estimer que pour une attribution d'actions d'une valeur d'1 million d'euros, la nouvelle fiscalité va faire économiser en moyenne 200 000 euros de prélèvements obligatoires aux bénéficiaires et 150 000 euros à l'entreprise. Donc pour 1 million d'euros, c'est 350 000 euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Je crois quand même que ce n'est pas neutre. Merci, Madame Dubié. Je prendrai une dernière prise de parole, Monsieur Vercamer. Oui, merci Madame la Présidente. Je suis désolé d'avoir causé cet émoi dans l'hémicycle en prenant la parole tout à l'heure, mais on n'a toujours pas la réponse sur le coût. C'est pour ça que moi j'ai pris la parole, parce que je ne conteste pas au groupe de la majorité de déposer des amendements. Simplement, il y a un amendement qui est déposé, qui n'a pas été vu dans la commission, qu'on sache au moins combien ça coûte pour se positionner. C'est le minimum. Le ministre du budget n'est pas au banc, on n'a pas le coût. Le seul coût que j'ai, c'est les 5,4 milliards qui ont été annoncés tout à l'heure par la gauche. Si je fais un simple calcul en disant on passe de 30 à 10, c'est-à-dire 10% de fiscalité en moins, ça veut dire 540 millions. Pour moi, c'est comme ça que je calcule. Je dis 540 millions, alors qu'hier, on nous a refusé 120 millions pour les agriculteurs, qui sont, à mon avis, un peu plus prioritaires, sous prétexte que ça coûtait 120 milliards et que c'était trop cher, 120 millions que ça coûtait trop cher. Là, on va passer 540 millions. Je voudrais avoir le coût réel pour savoir si, effectivement, c'est un coût qui est raisonnable ou bien si c'est effectivement 540 millions. Avant de me positionner, ça me paraît la moindre des choses au Parlement de savoir combien ça coûte dans un budget. Oui, la parole est à Monsieur Mignola. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Sur ce dossier, je voudrais rappeler une chose d'abord, c'est que l'amendement de nos collègues de La République En Marche va dans le bon sens, au sens où, lorsqu'on souhaite, comme nous l'avons fait dans la réforme du Code du travail, intégrer les salariés à la valeur, aux fruits, au travail de l'entreprise au quotidien, il faut évidemment leur laisser la possibilité d'y entrer au capital. C'est le premier élément. Et s'agissant de la participation, s'agissant de l'intéressement, en y ajoutant désormais l'attribution d'actions gratuites, nous avons la possibilité de le faire. Deuxième élément sur la forme. Je voudrais rappeler, puisque tout le monde s'étonne qu'il n'y ait pas eu d'étude d'impact préalable sur cet amendement, qu'il a été très largement évoqué dans les législatures précédentes, puisque je rappelle que c'était une disposition qui avait été prise dans le cadre de la loi Macron, devenu depuis président de la République, qui ensuite, au moment où il a quitté le gouvernement, avait été alourdi pour arriver à une fiscalité quasiment confiscatoire. Et s'agissant enfin de l'effet financier que notre collègue Vercamer se pique d'évaluer à 500 millions d'euros, je voudrais vous expliquer qu'on n'est pas sur la taxation d'un revenu récurrent, mais sur la taxation d'une distribution d'actions gratuites qui est par définition ponctuelle. Donc il ne s'agit pas de savoir ce que ça coûtera à l'État, il s'agit de savoir si désormais ce que ça rapportera à l'État sera taxé à hauteur de 30% ou à hauteur de 20%. Il faut donc évidemment que ce soit moins taxé pour que les salariés rentrent au capital des entreprises et ça rapportera à l'État quand même. C'est pourquoi un certain nombre de députés MoDem s'associeront évidemment à cet amendement. Merci, Monsieur Tignola. Monsieur Mignola, merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Écoutez, Monsieur Mignola s'est exprimé avant moi et a dit les choses extrêmement clairement. Un élément de rappel effectivement contextualisé pour celles et ceux qui considèrent que c'est une mesure tombée du chapeau. D'abord, dans la loi qui s'appelle loi Macron, il y avait ces actions gratuites pour la participation salariale, un geste d'ailleurs à direction des salariés des entreprises, qui avait fixé un taux à 20%.
Puis il y a une nouvelle discussion dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016 qui a proposé de remonter le taux. Il y a eu donc un deuxième débat dans cet hémicycle et le débat a été, je crois, assez intense à l'époque. On est donc sur un sujet qui est un sujet bien connu, amplement débattu et qui relève maintenant non pas d'un choix économique, d'un choix politique. Et nous sommes ici pour réaliser des choix politiques. La majorité soutient l'intéressement et la participation salariée dans les entreprises. Donc, nous voterons cet amendement. Et dernière précision, effectivement, la Commission a adopté au titre de l'article 88, certes, mais ce n'est pas un dépôt en cours de séance de cet amendement, qui était disponible depuis plusieurs jours déjà. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, madame Grégoire. Excusez-moi un instant pour préciser, au-delà de ce que vient de dire le rapporteur, que cette mesure a fait l'objet d'un chiffrage qu'elle est chiffrée aux alentours de 120 millions avant IS et que ça rapprochera le coût de cette mesure aux alentours de 100 millions d'euros. Je vous remercie. Merci. Madame Rabault, vous avez la parole exceptionnellement. Votre groupe a déjà parlé, mais je vous donne la parole exceptionnellement. Oui, Madame la Présidente, il y a aussi 2 prises de parole pour le groupe La République En Marche. Donc je pense que nous pouvons aussi avoir 2 prises de parole sur un amendement à plus de 120 millions d'euros. Je rappelle que pour les PME, le taux est maintenu à 0. Donc là, vous parlez d'un amendement qui ne concerne pas les PME. Pas les PME. Oui. Donc il faut donner toute le panorama des choses. Si cette disposition dans la loi Macron avait été créée pour que lorsque vous créez votre entreprise, supposons que vous souhaitiez recruter un ingénieur, vous n'avez pas les moyens de recruter un ingénieur. Vous lui dites, je vous donne des actions gratuites, comme ça si la société devient profitable, vous en bénéficierez. C'était ça l'esprit de la loi Macron au départ. Sauf qu'il a été dévoyé et cette disposition a été étendue à toutes les entreprises du CAC 40. Mais vous savez très bien que pour les entreprises du CAC 40, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et donc, ce qui a été fait l'an dernier dans l'amendement, c'est de dire, pour les grandes entreprises, on maintient un taux à 30%, et pour les PME, elles sont à 0. Donc, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais vous avez déjà fait, via la taxe sur les salaires sur la 4e tranche, un chèque de 120 millions d'euros pour les cadres des grandes entreprises qui gagnent plus de 150 000 euros par an. Et vous recommencez aujourd'hui avec un chèque de 120 millions d'euros, mais on va s'arrêter où ? On va s'arrêter où? Et hier soir, vous nous refusez. Et hier soir, vous nous refusez. Hier soir, vous nous refusez 70 millions d'euros pour les agriculteurs. Mais franchement, je sais que vous avez choisi votre camp, mais nous aussi. Merci. Nous allons procéder au scrutin qui est demandé par Monsieur Dharréville. Oui, un rappel au règlement sur la base de l'article 58.1. Moi, je souhaiterais avoir un avis plus étayé du gouvernement. Quelles sont les raisons qui le poussent à soutenir cet amendement, s'il vous plaît? Merci. Madame la ministre, souhaitez-vous répondre? Madame la Présidente, il s'agit d'un amendement des députés, mais nous le soutenons parce que le taux de 20% était celui applicable en 2015 et qui correspond à celui du forfait social. Donc il y avait une logique à ce que cet intéressement des salariés, qui est une mesure souhaitée, je pense, par grand nombre d'entre nous, soit facilité. Merci Madame la ministre. Elle est de droit, elle est accordée.